Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, un podcast un peu spécial car aujourd'hui pas d'interview mais une discussion avec Thomas de la communauté ICT le Globe Trader et moi-même Oswald et Arnaud de la communauté TPF Trader Prop Firm. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet crucial, pourquoi risquez-vous de rester perdant toute votre vie en tant que trader ? Nous avons chacun d'entre nous acquis une expérience significative dans le domaine du trading au fil des années. De plus, nous sommes tous activement impliqués au sein de communautés de traders. Au cours de nos échanges, nous avons constaté que certaines problématiques reviennent inlassablement. Ce soir, notre objectif est de mettre en lumière ces problématiques et de nous atteler à les résoudre. Une question simple, c'est dans votre trading, qu'est-ce qui vous a empêché par le passé d'avancer de manière significative ? Moi, en fait, en ce qui me concerne, la problématique au départ, c'est d'être arrivé vraiment la fleur au fusil, d'avoir suivi un Américain, d'avoir regardé quelques vidéos et de m'être tout de suite lancé dedans. Et c'est un des dangers du trading, c'est que c'est très facilement accessible. Il suffit de virer un peu d'argent sur un compte et ça y est, tu prends l'outil et t'es sur le marché. Et c'est d'arriver dans un marché, alors là je vais parler plus des futurs que je trade moi, où dès que tu arrives sur le marché, alors nous on est souvent en compte simulé, c'est un peu différent, mais au final on se bat contre les plus gros joueurs du monde. C'est un peu, quand tu commences en poker, tu déposes 50 € sur un site, tu te mets une table à 10 centimes le point et tu joues contre des gens qui ont 50 $ sur leur compte et qui jouent à 10 centimes du point. Si tu progresses, tu passes à 1 euro, à des mises de 1 euro, puis à des mises de 100 € et 10 ans plus tard, si tu es bon, tu finis à Las Vegas, au championnat du monde. En trading, tu débarques, tu branches, tu te mets sur l'ES, par exemple, le S&P 500. Dès ton premier trade, en face de toi, il y a BlackRock, il y a Goldman, il y a la SocGen pour les Français. Et c'est ce côté, et ça paraît accessible, et tu joues en sim, tu dis tiens, tu peux gagner de l'argent, mais en fait, tu arrives dans un milieu qui est un des plus complexes au monde, et tu es directement contre les meilleurs joueurs du monde. Et tu peux pas débarquer avec aucune formation, après avoir vu 2-3 vidéos, et espérer être rentable. Alors moi, j'avais commencé sur les cryptos, mais c'est un peu ce que j'avais fait, quoi. J'avais suivi un gars pendant 2-3 mois, j'avais l'impression de comprendre des trucs, j'ai mis de l'argent sur la crypto, et j'étais parti. Mais le problème en plus, c'est que sur les réseaux, encore plus maintenant, mais c'est que les personnes te donnent l'image du trading comme quelque chose de facilement abordable, que tu peux faire de ton lit depuis la plage avec un peu d'effort, et tu penses pouvoir battre les plus gros cerveaux, les plus gros ordinateurs du monde. Et il y a quelque chose qui, ouais, du coup, ça encourage ce phénomène-là, je trouve. Ça encourage ce phénomène et en plus ça va inciter les gens à butiner à gauche à droite parce que euh, vu que c'est quelque chose qui s'est vraiment démocratisé, on va dire ces 10 dernières années sur Internet, sur YouTube, t'as des swing traders, t'as des day traders, t'as des scalpers, t'as du CFD, t'as du futur, t'as de tout. Euh, Mm. on va dire le trader lambda retail, lui, il va regarder un peu tout ce qu'il y a et en fait, ça va l'inciter à butiner un peu partout. Ça, c'est un truc Mm. qu'on avait pas mal abordé avec David lors du podcast. Et en fait, bah, le fait de butiner, c'est ça aussi qui te fait perdre du temps. Et qui Tu t'empêche, t'éparpilles, ouais. ouais, qui t'empêche d'avancer, vraiment, quoi. Ouais, tu cherches la solution miracle, alors que la solution, elle est c'est un métier, hein, trader. Donc, comme tout métier, faut commencer par apprendre. Après, trouver où apprendre, c'est pas évident. Et on a bien sûr l'exemple de Thomas qui est exemplaire là-dessus parce qu'il nous fournit des méthodes super intéressantes. Mais c'est pas, et après, tu as aussi le côté, parce que c'est de l'argent en jeu, qu'au début, quand tu commences, ça va en général mal se passer, c'est la recherche de la recette miracle, de l'algo qui va t'aider, voire d'un service de signaux, de l'indicateur miracle. Et c'est vrai que tu butines parce que ça fonctionne pas, quoi. Si tu comprends pas que c'est un truc holistique et que c'est pas un indicateur qui va te permettre de trouver la solution, mais ça va être de te construire ton propre style, etc. Tu essayes un truc, ça marche pas, tu vas essayer le suivant, ça marche toujours pas, et tu continues, tu continues. Ouais, les marchés, ils sont sans arrêt en train de bouger. Là, tu vois, on était en train de travailler une méthodologie, et en ce moment, il y a beaucoup moins de signaux avec cette méthode. Donc, tu es sans arrêt en train de devoir t'adapter au marché. C'est pour ça que bah, moi, je pense pas que les robots puissent fonctionner. Enfin, pas les robots, en tout cas, qu'un particulier peut créer, ou ce genre de choses.
Mais il faut être super complet, il faut être super flexible, adaptable, et pour pouvoir espérer s'en sortir un minimum sur les marchés. Et ça c'est un biais psychologique que le cerveau aime pas du tout, en fait. Il aime bien les certitudes, il aime bien les habitudes, il aime bien savoir à quoi s'attendre. Et le trading, ça va à l'encontre de tout ça. C'est pour ça aussi que je pense qu'il y a énormément de personnes qui échouent. C'est un des critères dont je me rends compte aujourd'hui qui est un des plus importants, hein, rester flexible sur le marché en permanence. Et ça va être flexible avec ses entrées, mais avec ses sorties aussi. Parce que je vois certaines choses circuler sur les réseaux où les gens rentrent et espèrent avoir un TP fixe à 5 ou 10 R à chaque fois, mais pour moi, le marché, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est plus une adaptation par rapport à ce que fait le marché à l'instant T. Ouais, tu as déjà une idée au niveau de l'entrée, tu peux avoir une idée au niveau de la sortie, mais qu'est-ce que va faire le marché entre les deux? Et c'est tout. C'est pas je rentre, je mets mon TP là, mon SL là, faut être sans arrêt actif. Essayer de comprendre ce que fait le marché entre les deux. Est-ce qu'il va aller à ton TP? Est-ce que tu peux amortir la perte? Est-ce que tu peux potentialiser ton gain? Toutes ces choses-là, en fait. À combien vous fixeriez, vous, un mec qui débarque, qui débute complètement dans le trading? Bon, il doit forcément un petit peu tout regarder, tout tester, toi, pour faire son choix entre les CFD, les futurs, le Forex, etc. Combien de temps vous vous fixeriez pour tout tester et enfin se poser sur un actif sur lequel vraiment se pencher et travailler à fond? À mon avis, c'est difficile de fixer une limite de temps parce que tu auras différentes expériences. Tu as des gens qui commencent et qui sont vraiment tout seuls. J'en avais parlé dans mon podcast. Moi, ça a été très différent parce que j'ai été accompagné très vite. Donc, ça me paraît complexe. Mais je pense qu'il faut effectivement... Alors, comment décider au début, c'est compliqué. Les futurs, c'est extrêmement intéressant, mais c'est vrai qu'il y a quand même un pas à franchir. C'est quand même des outils assez spécifiques. C'est des outils qui sont probablement moins disponibles, enfin gratuitement ou quasiment. Euh, Même si on a ce qu'on appelle les contrats micro, qui sont beaucoup plus petits, ça reste assez important. Les CFD ont probablement l'avantage d'être probablement plus flexibles, ne serait-ce qu'en taille de position. Donc moi, ça me paraît pas du tout aberrant, même si à terme, on se renseigne et qu'on comprend que les futurs, ce sont des instruments très intéressants. Les CFD me paraissent pas du tout idiots, au moins pour commencer et pour pouvoir commencer tout petit. Et c'est là qu'on va peut-être aborder tout de suite le sujet des prop firms. Ouais. Ces firmes qui permettent de passer une évaluation, alors qui n'est pas gratuite, qui peuvent être très peu chères dans les futurs. On a des tailles de compte à 50 000 $. On peut passer des évaluations pour 15 $ quand on trouve des grosses promotions. Et ça me paraît hyper intéressant pour un débutant pour plusieurs raisons. Un, le coût. Ta mise de départ, ça peut être littéralement 15 $. Et si tout se passe bien, tu peux gérer un compte. Alors, c'est des comptes simulés, etc. Mais avoir une gestion de risque comme si tu avais un compte à 50 000 $ et pouvoir générer des revenus qui sont déjà intéressants avec une mise de départ qui est vraiment faible. Et l'autre chose qui est vraiment bien, c'est que toutes ces firmes-là vont avoir un certain nombre de règles que tu vas être obligé de suivre sous peine d'échouer. C'est les daily loss, c'est pour certains la règle de cohérence. Il y en a qui ont des règles de sizing aussi. Tu peux pas aller directement all-in à 10 contrats. Tu commences à 2, puis 3, puis 4, puis 5 si tu réussis. Donc ça, c'est une très bonne façon parce qu'effectivement, un des problèmes, c'est qu'on joue pour de l'argent. Donc déposer, je sais même pas quel est le montant minimum, mais déposer 100 €, ouvrir un compte avec 100 € et y passer des journées entières pour gagner 5 €, ça peut être frustrant aussi. Donc la solution de la prop firm, mettre assez peu d'argent, en trouver une pas chère. À la limite, les règles, tu t'en moques. Si elle n'est pas flexible sur les paiements et tout, c'est pas grave parce qu'il y a peu de chances que tu réussisses au début. Mais ça te permet d'avoir une petite somme investie et de jouer avec des sommes qui sont quand même conséquentes par rapport à 50 000. Il faut faire 3 000 $ de bénéfices. C'est des sommes qui restent intéressantes. Donc tu peux avoir l'impression de jouer pour des grosses, entre guillemets, sommes avec un investissement hyper faible au départ. Ce côté-là est intéressant, mais du coup, Oswald m'a expliqué les règles sur les prop firms futurs parce que sur CFD, c'est pas du tout pareil. Nous, le compte à 100 €, c'est une éval à 500 €. Donc, du coup, il y a beaucoup moins cet aspect gambling d'essayer de le jouer, de forcer le challenge ou quoi. Donc, je suis d'accord avec toi. Après, il faut que ça soit abordé de la bonne façon, je pense.
tu peux vite enfreindre des règles ou prendre de mauvaises habitudes en essayant de surtrader. Quand tu sais que tu as payé le challenge que 15 €, tu peux te dire bon, tant pis, je m'en rachète un dans l'après-midi. Donc, je suis d'accord, mais ouais, bah, c'est comme tout, faut aborder ça de la bonne façon. Tu vois, moi, par exemple, pendant des années et des années, mes premières années, j'ai passé mon temps en démonstration pratiquement. Et je le gérais de la même façon que si c'était mon compte. Ouais, Mon alors compte ça, je pense que c'est l'idéal, le compte simulé, à condition d'avoir la discipline d'effectivement le gérer comme un vrai compte. Et moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai jamais vraiment réussi ça. Ouais, Parce que je ouais, faisais c'est des propre à choses. chacun. Oui, parce que tu fais des choses. Enfin, moi, je sais que dans mon cas, je faisais des choses en compte simulé. Je moyennais à la baisse, je laissais courir les pertes. Et au final, tu réussis parce que tu vas prendre un trade avec 100 contrats, qui est genre 100 fois trop. Tu vas faire 20 000 $ et tu vas dire, ouais, c'est super. Donc, le coût dissimulé, je pense que c'est aussi une des choses intéressantes dans les propres firmes. Alors, c'est vrai qu'elles sont plus chères et tu dois être quelque part plus sérieux avec les propres firmes CFD. Mais Mmh. cette idée que tu as une vraie carotte et tu as de l'argent, même si c'est Ouais, pas énormément, même si c'est 15 $ ou 100 € pour une évaluation, tu as quand même de l'argent en jeu. Et je sais ouais. que dans mon cas, ça a eu tout de suite un impact. Ouais, et puis contrairement aux démos, tu as quand même potentiellement, tu peux devoir retirer de l'argent alors que si tu travailles bien, alors qu'en démo, il se Tu as, passera jamais rien du coup. une vraie carotte, mais c'est vrai qu'on en discute souvent sur le Discord d'Oswald. Il y a des firmes, mais c'est des pousses au crime, ils font exprès. Hein. Tu as une firme qui propose un bundle où tu prends 5 comptes. Tu reçois Ah 5 ouais? évaluations pour un prix mais délirant, genre 10 $. Et sur les 5, en gros, tu ne pourras en convertir qu'un en compte fundé. Donc en gros, dès le départ, tu sais que sur les 5, tu vas quasiment cramer 4. Et qu'est-ce que font les gens? Ils font Ouais. n'importe quoi. C'est-à-dire que tu Ah ouais, rentres ils le sont très, tu très rentres agressifs sur ah Future, ouais, hein. ouais, ouais, sur Future, c'est parce qu'il y a une énorme concurrence aussi. C'est probablement pour ça. Mais en gros, tu prends un bundle, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, taille de position maximum, longue sur un compte, short sur l'autre, 5 minutes Ah avant ouais, 5 minutes avant une news. Et tu croises les doigts. Alors le truc, c'est ouais, que ouais, t'as peut-être ton éval, et le gros piège, c'est que derrière, quand tu es fundé, tu dois payer en général une somme pour activer le compte fundé. Que si t'as pas l'expérience et que t'as passé tes évals comme ça, tu vas cramer. Et c'est comme ça qu'ils ouais. gagnent leur vie, quoi. C'est ça, ouais. Puis tu peux vite faire ça pendant des années et des années sans progresser, je pense. Mais c'est là où tu as soulevé quelque chose Ouais. d'intéressant, Thomas, tout à l'heure, c'est que toi, sur les CFD, ou comme aussi sur les propres firmes futures live, compte live, hein, type Earn2Trade, etc., c'est que Mm. si tu mets pas un petit billet, on va dire un petit 150 ou un petit 200 balles pour passer ton éval, enfin, je pense que si tu mettais 150 balles pour passer ton éval, il y aurait beaucoup moins de perdants et les propres firmes feraient beaucoup moins de chiffres d'affaires. Bah, tu vois, nous, le compte à 100 000, c'est 500, hein. Ouais, voilà. Voire 550, je crois, Et, suivant les propres firmes. donc, et je pense qu'effectivement, si t'as pas la discipline pour, même si ton compte tu l'as payé, et Ira c'était ça, tout à fait ça, c'est-à-dire qu'elle, elle m'a dit, moi le compte je le paye 10 balles, je le paye 50 balles, c'est un compte de trading. Elle va le trader, elle va pas du tout se dire, je vais l'emmener en perte si je vois que le trade y part pas, elle va faire le même trading que d'habitude en fait. Et si t'as pas cette Mm. force-là de caractère de faire d'avoir cette initiative-là sur les comptes qui coûtent pas cher, t'avanceras pas. T'avanceras pas. Si Ouais, t'es en phase de développement dans ton trading, t'avanceras pas parce que sans cesse, tu renvoies des mauvaises informations à ton cerveau. Tu vas faire. Parce c'est que ça, bah, hein. forcément, un coup sur 5, le trade il va partir en positif, tu vas valider le compte dans la soirée, mais t'auras cramé 10 comptes pour y arriver. Toujours avec quelle intention tu fais les choses, quoi. Si tu veux faire ça sérieusement ou si tu veux le gambler, tu le passes et au final, tu sais que tu te mens à toi-même que ça ira pas bien loin, même si tu as eu de la chance une fois ou deux. Ouais, puis le côté, je passe l'évaluation en mode YOLO. Mais quand je serai sur un compte fundé, je serai hyper sérieux. Ouais. Ça existe pas non plus. Ouais, non. Et ce que tu disais d'Ira, c'est ça, c'est que Ira, c'est quelqu'un qui aurait la discipline de trader un compte sim de façon hyper sérieuse. Moi, je sais que c'est pas mon cas. Je sais qu'il faut que je fasse très attention avec ces comptes pas chers parce que j'ai tendance à faire la même chose. Et on avait une connaissance en commun, Oz, qui lui ne prenait jamais des comptes en promotion parce que psychologiquement, il savait que si ça te coûte 15 balles, ben c'est pas grave, tu remets 15 balles, quoi. Donc c'est vrai que si tu payes le truc plein pot et que ça te coûte 150, alors 500 en CFD, j'en parle même pas.
bah, tu vas être tout de suite plus sérieux. Et c'est peut-être dommage, mais moi, je fais partie des gens qui ont besoin de ça quasiment. Mais je pense que tout le monde. Alors, bien sûr, dans ta phase de. Enfin bon, de toute façon, dans les propres firmes, il faut pas se leurrer, tout est calculé. Enfin, du moins dans les propres firmes futures, hein, style. Surtout Lilou, je trouve que Lilou, pour pas les nommer, ils ont quand même une politique agressive là-dessus et ils font tout pour que tu consommes en fait, hein. Ils sont pas du tout dans l'idée de faire monter des traders, hein. Ils sont dans l'idée de vendre un maximum de promotion, enfin de comptes. Euh, Donc voilà, ils montent, ils ont des stratagèmes de règles et de promotion et de type de compte, genre les bundles, alors ça c'est le pompon, où ça t'incite au crime, quoi. C'est comme les paquets de bonbons à la caisse du supermarché quand tu Oui, voilà, ouais, exactement. n'as plus qu'à le faire basculer dans le chariot, c'est parti. Pour, quand t'es avec ton petit gamin de 3 ans qui arrive à la caisse, là t'es content, quoi. Mais et par rapport à tout ça, pour en revenir un petit peu sur le côté formation, parce que mine de rien, pour ceux qui débarquent, qui commencent le trading, bah forcément, tu as énormément de contenu sur Internet. Tu en as aussi, alors tu as YouTube, bon, c'est une chose, mais maintenant tu as aussi TikTok. Et Ouais. tous les jeunes sont sur TikTok. Et moi, j'y vais de temps en temps hein, pour voir un peu ce qui se passe. Et c'est vrai que le côté trader de 21 ans, bon, Il y en je a vais de pas plus vous en la plus. faire, hein, vous, voilà. Mais qui sont financés par des brokers, faut pas se leurrer, ce sont les brokers qui financent absolument toutes les dépenses pour montrer un style de vie et pour faire du deposit. Et, les gamins à côté de 18 ans, 19 ans, ils sont au lycée, ils ont pas d'argent, ça les fait rêver et bim, ils y vont quoi. Ils mettent leurs économies dessus, argent de poche, ils le mettent dessus. Entre ça, entre ce qu'on voit du coup sur YouTube, donc les formations qui sont peut-être légitimes ou pas, hein, ça dépend. Des formations qui ont pignon sur rue, des formations en France, des formations à Dubaï, etc. Beaucoup de marketing, mais qui proposent tout et n'importe quoi en style de trading. Mm. Qu'est-ce qui pourrait... Enfin, c'est même pas une question, c'est une affirmation, c'est comment les gens pourraient se retrouver là-dedans et éviter de trop butiner, justement. Ouais, si on devait repartir à zéro, là, vers Ouais, qui on se dirigerait, ce qu'on ferait, c'est dur. Hein. bah ouais, parce que c'est compliqué, hein. Moi, je sais que perso, par exemple, t'avais un gars, bon, je vais pas les citer, mais t'as un gars qui faisait beaucoup de swing trading. Eh ben, il disait clairement il donnait des chiffres, que le day trading, ça ne fonctionnait pas. Toi, les chiffres, Ouais. alors que le swing trading, t'avais beaucoup plus de ratios de gens qui y arrivaient, etc. De l'autre côté, t'as un gars qui fait du scalping, qui mitraillette, qui prend des points pivots, Mm. pour pas le nommer non plus, mais tout le monde voit de qui je veux parler. Et c'est... comment est-ce que toi, débutant, tu peux t'en sortir là-dedans, dans cette jungle? C'est dur. Hein. Ouais. Parce qu'en plus, il n'y a même pas, il y a pas une vérité, donc c'est pour ça que tu trouves de tout. Après, je me rapprocherais peut-être plus d'une personne, mais là aussi c'est dur, de confiance, ou personne qui a vraiment fait le travail, qui a vraiment des résultats. Mais pour le coup, du coup, il y en a pas, ça court pas les rues. Mais mis à part ça, ouais, sinon tu peux vite te faire balloter. Tu vas chez un expert qui t'apprend une méthode, tu te rends compte une fois dans sa formation que bah, ça vaut rien, que le mec ne gagne pas, tu repasses chez un autre, c'est pareil. Tu accumules plein de connaissances et en fait, plus les années passent, plus tu vas devoir désapprendre ce qu'on t'a appris. Et tu perds, mais un temps dingue, quoi. Et sachant qu'il y a des personnes qui enchaînent toutes ces formations, hein. Nous, on en a dans le Ouais. Discord des gens qui ont fait 20, 30 formations de mecs connus sur Internet, toi. Et Et t'en ressors, à part l'esprit t'en ressors brouillé rien. et un graphe rempli d'indicateurs, bah, y a rien, quoi. Mais la solution, tu l'as donnée, je pense, hein, Oswald, c'est de s'inscrire à ton Discord. Non, ce que j'entends par là, il faut essayer de trouver des communautés, parler, écouter les gens et se faire un avis. Alors ça peut prendre du temps, mais sur qui est crédible ou pas. Alors quand on est débutant, c'est pas évident parce qu'on peut pas se rendre compte de la méthode. Mais là, pour lui lancer quelques fleurs, si je prends quelqu'un comme Renaud chez toi, t'as pas besoin d'être un expert en trading pour comprendre que le mec a vraiment réfléchi à ce qu'il fait. Il a une méthode simple. Il t'explique ad nauseam, c'est pas gentil pour lui, mais Non. il explique, il réexplique avec énormément de patience sa méthode.
Je pense que quelqu'un qui débarque doit bien comprendre au bout d'un moment que, le gars sait de quoi il parle, deux, qu'il nous propose quelque chose qu'il a testé dans le temps. Et après, une fois que tu as une communauté comme ça, et on en a des questions, hein, est-ce que vous avez fait la formation de X? Qu'est-ce que vous en pensez? Et tu vas toujours trouver quelqu'un qui l'a fait et qui va te dire, oui, vas-y, non, n'y va pas. Puis il y a toute une partie, individuelle aussi, je pense. Faut que ça parle à la personne, faut que le mec qui te fait la formation, il te parle, faut que ça te convienne, faut que son style te convienne, faut que la stratégie puisse s'adapter à ta vie, à ton style de vie, à tes horaires, à ta mentalité. Si tu vois, si tu es plus impulsif, tu vas peut-être aller vers le scalping. Si tu es plus tempéré, que tu prends tes décisions plus lentement, il va te falloir peut-être plus une méthode swing. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que ouais, dur. En tout cas, c'est vrai que c'était l'initiative autant de Thomas, toi avec ton Discord orienté vraiment ICT. Ah, c'est ça que j'aime bien dans sa démarche, c'est qu'il a plein de concepts. Ouais, il te donne tous les ingrédients, après à toi de faire ta propre recette et puis, et vu que je trouve il y a quand même beaucoup d'ingrédients, intéressants dans ce qu'il enseigne, donc ouais, je trouve ça sympa. Plus dans sa démarche d'offrir plein de concepts et à toi de faire ta propre recette, prendre ce qui te convient, ce qui te parle et puis, essayer d'avancer comme ça, quoi. Plutôt que essayer de copier-coller une méthode d'un mec donc t'es pas sûr des résultats, un truc qui te convient pas, ça fonctionnera jamais. Ah bah ouais, parce qu'après, il faut que ça te convienne. Puis de toute façon, c'est vrai que je pense c'est apprendre à monter sa propre méthode, en fait, qui serait intéressant. C'est d'avoir un système de base d'analyse de marché, par exemple. Bon, de toute façon, le marché, on l'analyse tous à peu près de la même manière, hein, finalement. Genre cette recherche de liquidité, trou de liquidité, etc. Et puis après, d'avoir sa méthode d'entrée. Et c'est là-dessus que Renaud, il a posé son truc, hein. Lui, il a backtesté un style. Enfin, l'analyse est tout le temps la même, en fait. Après, c'est son setup d'entrée, c'est il se passe ça, ça, ça. Tu achètes, quoi. Mais après être arrivé sur tel niveau, après avoir fait ci, après avoir fait ça. Et est-ce qu'il faut vraiment une méthode aussi? Bah après, dans ton cas, j'ai cru comprendre que non. Non, mais parce que moi, j'étais là-dessus aussi, mais quand je vois mon mentor faire, il a potentiellement plein de concepts qui m'apprend pour pouvoir désapprendre par la suite, tu vois. On en est à cette étape-là, en fait. Il m'a bourré le crâne d'apprendre plein de choses. Maintenant, il va falloir que je les laisse. J'ai pas encore compris comment ça allait se matérialiser, mais en gros, il a pas de méthode, hein. Il suit. C'est là quand je parlais de flexibilité, de suivre le marché en permanence. Tu vois, il a pas de checklist, il regarde le prix et puis vas-y, quoi. Quand ça lui parle, c'est devenu instinctif, quoi. On parle de On 30 parle de ans de quelqu'un qui a... marché. Oui, c'est ce que j'allais dire. On parle de quelqu'un qui a énormément d'expérience. Pour moi, la méthode, un minimum de méthode, c'est indispensable au départ. Et, Pour débuter, ouais. et méthode, ça veut pas dire indicateur, hein. Non? Ce dont on se rend compte, enfin, je sais pas, de mon propre chemin et quand je vois des vraiment bons traders trader, c'est plus ça avance, plus c'est simple, en fait. Ouais. Moi, les charts sont compliqués. Là, je regarde le mien tout de suite et je me dis que j'ai encore des gros progrès à faire. Mais à un moment, tu arrives à un stade où tu sens le marché quasiment. Et c'est un peu Bah, ce c'est qu'on ce que je fait. disais tout à l'heure, Ouais. hein, de désapprendre, quand je disais que tu passes d'une formation à l'autre, engrange énormément de contenu et que au fur et à mesure des années, tu vas devoir désapprendre tout ce que tu as appris. Et ça, alors que tu prends une personne néophyte dans le domaine, tu la structures, tu lui mets les bonnes croyances dès le départ, tu la diriges au bon endroit, mais elle va prendre un raccourci, elle va gagner 10 ans, quoi. Mais on a besoin de se rassurer avec tous les indicateurs, les deltas, les machins. Ouais. Ouais. Des indicateurs qui peuvent coûter cher, en plus. Bon, j'ai jamais fait le calcul de combien j'ai dépensé dans l'indicateur, mais ça va être assez affolant. Ah ouais, vous payez. Ouais, sur CFD, il n'y a pas ça non plus. Sur CFD, vous avez pas, c'est complètement différent. Et toi, c'est marrant parce qu'il y a un gars du coup de chez toi, on en parlait tout à l'heure, qui est passé faire un tour chez nous pour voir un peu à quoi ressemblaient les futurs. Parce que Mhm. bon, pour resynthétiser le truc, en gros, Thomas, c'est vraiment orienté CFD, Forex, ICT, etc. Et moi, c'est beaucoup plus orienté, enfin nous, c'est beaucoup plus orienté futur, propre firme futur, marché des indices. Voilà, c'est principalement ça. C'est vrai qu'il était venu faire un tour chez nous. Et tout de suite, il y en a un qui lui a parlé de market profile, volume profile et tout. Et en fait, c'est vrai que les concepts sont complètement différents. Toi, tu parlais de delta, Arnaud.
Bah, tu parles de ça à Thomas, Thomas, il s'en carre, quoi. Ça me parle pas. Voilà. Ouais. Ça me parle pas du tout. Et c'est vrai que sur les futurs, bah, c'est quelque chose qui est complètement différent. Alors toi, mais c'est pareil, je trade les futurs, mais je regarde absolument pas les volumes. Je pourrais très bien le faire sur CFD de la même manière. Quel autre thème qui nous fait échouer? Quel autre thème nous fait échouer en tant que trader? Bah, tu as quand même tout le côté, la psychologie, hein, le refus de la douleur. Ça va à l'encontre de tous les biais du cerveau normalement calibré de base. C'est ça. En fait, le cerveau a été réglé, câblé d'une manière depuis notre naissance. Ouais. Et en fait, Ouais. il faut tout refaire. Il faut aimer la souffrance, s'habituer à la souffrance et faire avec. Aimer l'incertitude, aimer prendre des risques. Ouais, j'essayais de retrouver le tableau de Tom Hoogard là-dessus. Mais c'est vrai qu'il explique que la plupart des grosses erreurs sont faites parce que les gens ne tolèrent pas la douleur. La douleur de prendre un stop, la douleur de voir quelque chose aller dans le vert mais revenir et du coup tu ne le laisses pas courir alors que tu devrais. Mm. Et c'est vrai que c'est là que bah, c'est le fameux les grosses pertes, les petits gains, quoi. Et psychologiquement, ça peut être hyper dur et hyper long pour quelqu'un. Et c'est là qu'après la personnalité de la personne fait que ça marche ou pas, quoi. Mais c'est accepter accepter les pertes. Et c'est là que tu peux encore faire une fois le parallèle avec le poker. T'as une paire d'as en cash game, tu la joues, point barre. Si tu perds et que une heure plus tard tu reçois une paire d'as, tu la rejoues, point barre. Et si tu perds, tu sais que ben, même si tu as paire d'as, tu as X% de chance de perdre. Donc sur 2 mains de suite, même sur 5 mains de suite, tu peux perdre avec ta paire d'as. Et tu acceptes cette douleur parce que ça fait partie du jeu, quoi. Et en trading, c'est la même chose, c'est l'acceptation des pertes et d'accepter que perdre un trade, c'est pas un échec. Et ça arrive à tout le monde, sauf à certains qui montent des courbes avec 97% de trades gagnants, etc. Mais et c'est vrai que le cerveau supporte pas ça. Et le cerveau est organisé de telle façon on est quasiment censé échouer en trading. Ouais. Parce qu'on va pas arriver à couper sa perte, on va pas réussir à laisser courir les gains. Et c'est ce On va fameux... vouloir se refaire, on va vouloir. Exactement, ouais. Et ça, si tu n'arrives pas, et c'est là qu'il faut recabler son cerveau complètement. Et bah, pour moi, c'est ce qui a été le plus dur, hein. Et je veux pas dire que c'est encore complètement résolu, hein. Il y a des jours où, notamment quand je suis dans le vert et que je repasse dans le rouge, ça m'est psychologiquement insupportable et je peux perdre tout ce que j'ai fait de vert, quoi. C'est ça qui est dingue dans ce métier. Et c'est pour ça que c'est tellement complexe. Je compare souvent ça au sport de haut niveau, mais c'est même encore plus complexe que ça pour moi. Parce que tu prends un footballeur, il est arrivé en haut, il commence à faire des matchs pourris. Bon, je vais pas nommer de joueur, mais il fait des matchs pourris, il va toucher son salaire à la fin du mois. En trading, tu dois être au top, mais tous les jours. Si tu vrilles une demi-journée, un quart de seconde, tu peux foutre en l'air ton compte ou des mois de travail. Alors que dans plein d'autres domaines, t'as quand même, c'est sécurisant, t'as ton salaire, même si tu touches potentiellement moins de primes ou quoi, mais tu te retrouves pas sans rien et tu peux pas potentiellement tout Mais c'est cramer, là où quoi. ça peut être intéressant justement d'être dans une commu parce que ton cerveau, tu peux l'occuper à autre chose. C'est-à-dire que si t'es solo à faire que du trading toute la journée, même si Mm. t'es pas bien, même si t'es malade et tout, tu continueras de trader. Alors que d'être en communauté, tu peux rejoindre les copains dans le live, tu peux machin avec eux, mais tu sais que t'es pas track et tout, tu dis ah c'est bon, je vais pas trader. Enfin toi, tu animes un petit peu ta journée de manière à pas trop être. Comme les alcooliques anonymes, quoi. Ouais, non mais le Bon, problème c'est les ça, gars, c'est-à-dire que je viens de moyenner la baisse. tout à l'heure là, un exemple tout bête, mais tout à l'heure, j'ai fait une super journée aujourd'hui. Il était, alors attends, heure française, il était 19 h à peu près. J'aurais dû couper ma plateforme. J'aurais dû couper ma plateforme. Et en fait, je me suis dit, alors 1 heure avant la Fed en plus, n'importe quoi. Et je me dis, bon allez, je reprends un dernier avant de faire le live et tout. Et celui-là, bam, c'est vraiment le gros trait qu'il fallait pas prendre. Je l'ai pas pris pile poil dans ma méthode et tout. Enfin bon, bref. Et je me suis fait, alors j'ai effacé la moitié de mes gains de la journée. Et
c'est cette force aussi, parce que ça, ce genre de choses-là, je pense que ça vient au bout d'un certain temps dans le trading. C'est-à-dire, dès le début, tu te soucies pas de ça, en fait, de savoir si tu es en forme, parce que tu apprends. Mais quand tu es dans l'application de ton trading tous les jours, mais après, c'est d'avoir cette force de ne pas trader si t'es pas dedans, ou de ne pas trader parce que bah il y a quelque chose, ton gamin est dans la pièce, enfin voilà, toi il y a plein de situations, il faut pas trader quoi. Et et ça, même avec des années, des fois c'est plus fort que toi, t'as envie de prendre une pause alors qu'il faudrait pas quoi. Très dur psychologiquement, ouais, t'es toujours sur un fil, t'es jamais sûr de. Parce que je sais pas si ça vous le fait, mais même t'as une méthodologie, tu te dis c'est cool, ça marche aujourd'hui, mais demain si elle marche plus, je fais quoi? C'est super déstabilisant comme, comme univers. On est dans Ouais, l'inconnu total. Et moi j'aime bien imager ça, c'est pour moi le trading, enfin la bourse, le trading, tout ce que vous voulez, c'est on avance dans le brouillard ouais, sans phare quoi. Enfin sans, ouais. même avec des phares tu vois rien. Donc toi t'avances dans le brouillard en fait. T'avances au. C'est ça, tu te cognes à gauche, tu vas à droite, tu te cognes à droite, tu vas à gauche. T'essayes d'avancer comme ça, quoi. Et je pense que enfin pour moi avec toutes les années et puis de tout ce que je vois de mon enfin de notre entourage sur le Discord et tout, en fait il n'y a pas de secret, c'est répéter les mêmes choses tout le temps, de manière à pas fausser les stats. Donc répéter tout le temps les mêmes choses et surtout bien gérer. T'as fait ton daily loss, t'arrêtes de trader. Enfin voilà, ce genre de choses qui sont bateaux à dire mais qui sont pourtant réelles. Et être super patient, parce que tu en as parlé au tout début du papillonnage de méthode, etc. Le truc, c'est que si tu essayes une méthode pendant 2 semaines, t'as aucune idée de si la méthode marche ou pas après 2 semaines. Donc, quand tu essayes quelque chose de nouveau, il faut se dire, t'es parti pour quelques mois, quoi. Et après, on pourrait même dire quelques mois, c'est un peu court, mais il faut être aussi pragmatique. Mais si tu essayes un truc, ça marche pas, tu vas voir ailleurs, ça marche pas. Tu vas voir chez Thomas, tu fais du SCT pendant 15 jours, ça marche pas. Tu vas aller voir Renaud avec sa méthode, ça marche. Tu t'en sortiras jamais, quoi. Donc il y a aussi le côté, on a envie de gagner de l'argent rapidement, mais il faut se dire que ça va prendre vraiment du Mm. temps et du travail, quoi. Le backtest, bon, ça a des limites le backtest, mais je parle du backtest manuel où tu rejoues des journées, tu prends des setups, etc. Quand Renaud, pour encore le citer, parle de milliers d'heures passées à tester son setup, il a passé des milliers d'heures à tester son setup. Donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant tous les gens qui viennent, qui demandent quasiment des signaux ou qui à la recherche d'un algo ou tu parles de Ouais. market profile, ils veulent la référence du bouquin. Tu parles de volume profile, ils veulent la référence du bouquin. Tiens, c'est quoi ton indicateur? Je m'achète le même et tout. C'est le meilleur moyen de pas y arriver en fait. De toute façon, nous dans le Discord, il y en a quelques-uns quand même qui ont des performances assez incroyables. Ils ont chacun leur truc, mais par exemple, il y en a un, il utilise le market profile, il vit que sur ça, il mise que sur ça, et pour lui, il n'y a rien d'autre. Enfin, et le price action aussi. Il y en a deux ou trois comme ça hein, qui font du market profile et qui s'en sortent très bien. Et d'autres qui font des cassures d'obliques et qui font les mêmes perfs. Et en fait, à chaque fois, bien sûr, tu auras, dès qu'il y en a un qui parle de ça ou qui publie ses résultats et tout, bah, t'as une armée de gars qui arrivent et en privé et qui lui demandent c'est quoi ton truc, ton machin. Mais ils ont pas compris en fait que pour eux ça marchera pas. Et je l'ai encore dit tout à l'heure dans le Discord, le market profile par exemple, c'est quelque chose qui demande énormément de boulot. Vous êtes d'accord avec moi, Arnaud? Enfin, moi je l'ai vu de loin. C'est quand même, ça demande quand même un minimum de temps d'apprentissage. Hein. Ouais, et puis il faut que ça te parle. C'est-à-dire que même si tu fais des formations, etc., c'est pas dit du tout que ça soit ton outil, quoi. Et comme tu le dis, c'est pas parce que ça marche, j'allais le nommer, c'est pas parce que ça marche pour Mister X que ça va marcher pour toi. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir. On a aussi des discussions entre des gens, on va parler un peu technique, mais qui utilisent le market profile ou qui utilisent les Fibonacci, et comme par hasard, les niveaux sont quasiment les mêmes, où il y a très souvent des concordances. Donc en fait, il y a vraiment plein de façons d'y arriver, il y a plein de méthodes, et un des exercices complexes pour les gens, ça va être de trouver la bonne. Mais encore une fois, de passer une semaine sur le market, une semaine sur ICT, une semaine sur les Fibos, c'est pas ça la solution. C'est pas ça qui va te dire si ça marche ou pas. Donc au bout d'un moment, faut que ou t'aimes bien Thomas et tu fais du ICT, ou t'aimes bien Florent et tu fais du market profile, ou t'aimes bien Serge et tu fais du Fibo, mais tu dois prendre une méthode et l'appliquer à fond, quoi.
Et il va falloir des semaines, voire des mois avant de décider que oui, ça te convient ou oui, ça te convient pas. Tu pourras pas décider ça en une semaine. Toi, t'as le cas, Thomas, dans ta commu, vous partagez des méthodes entre vous? Comment ça se passe dans ton Discord? Non, bah, on partage. Bah, comme je disais tout à l'heure, on prend les concepts généraux et puis bah, chacun l'applique à sa façon, de sa manière, et puis on débat là-dessus, et puis on échange des points de vue sur des analyses. Et voilà, il n'y a pas une méthode type, il y a des concepts, et puis chacun essaye de faire au mieux avec ça, quoi. Quand j'ai commencé le trading, mais c'était clairement pas pour me dire ouais, je vais travailler sur moi, hein. Je vais faire la Moi, même j'ai tâche. commencé le trading, c'était pour faire du pognon, hein. J'avais que ça, et puis je m'étais monté des scénars. C'était allé très très vite dans ma tête, hein, à Tu ne l'époque. te voyais pas à Dubaï? Ah non, ça se faisait pas, c'était pas la mode avant. Non, pas à Dubaï, mais je me voyais là où je suis actuellement, mais on va dire dans des meilleures conditions. Mais non, non, c'est vrai que tu as raison. Et bah, de toute façon, c'est là où il y a après un tri naturel qui se fait. C'est ceux qui lâchent l'affaire et ceux qui restent pour que le trading devienne une passion. La passion des marchés, la passion de l'analyse, la passion de toi aussi de travailler sur toi. Bah, ça touche à plein de biais, hein, quand tu dis t'es trader aussi, au niveau du regard des gens, ça claque, ça fait bien. T'as l'argent facile, rapide. T'as le T'as potentiellement l'indépendance que ça apporte quand tu y arrives. Le sentiment de liberté, tu peux faire ça de n'importe où, donc ça joue sur plein de biais psychologiques, et c'est pour ça que les marketeurs, traders vendent bien, hein, parce que ça touche à plein de biais, et ça fait rêver beaucoup de monde, quoi. Alors le ça fait bien en France. Ça dépend du On milieu. pourra peut-être faire une prochaine vidéo pour discuter de ça d'ailleurs. Enfin moi en tout cas me concernant, ça fait pas si bien que ça. Bah, chez les gens, ça fait oula, ça fait waouh, non? Ça fait pas. Bah ça fait ça laisse en réflexion chez les gens quand même, hein. Et puis c'est surtout que ouais, il y a trader et trader. Enfin, tu sais, quand tu dis t'es trader, les gens pensent que tu gagnes des millions. Il y a deux poids de mesure. Tu peux être trader et faire 10 euros par mois, hein. Mais tu les fais tous les mois. Voilà. Et sinon, pour en revenir à ce que tu disais, c'est le trader pour les mauvaises raisons. Moi, j'ai peut-être eu cette chance, en fait, d'avoir commencé le trading par curiosité. Je jouais au poker et j'ai arrêté parce que ça devenait vraiment compliqué dans les petites limites. Il y avait tellement de gens et ça partait dans tous les sens. Et du coup, moi, je suis arrivé dans le trading, j'étais plus... tu vois, j'ai passé quand même pas mal de temps, plusieurs mois, sans trader du tout, mais à suivre tous les jours quelqu'un qui tradait, un Américain qui faisait des vidéos, etc. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose d'arriver dans le trading en se disant ton objectif c'est pas de gagner de l'argent, c'est de découvrir un nouveau domaine, de se rendre compte que c'est complexe et qu'il y a des choses à apprendre. Il y a beaucoup de trucs techniques en plus, donc si t'aimes bien les chiffres, t'as pas besoin d'être bon en maths, mais ça aide quand même d'être à l'aise avec les chiffres, les graphiques. T'as pas besoin de connaître l'équation de l'écart type, mais bon, il y a des choses, il y a des statistiques, il y a des choses qui sont pas mal pour quelqu'un qui aime les maths. Et d'aborder ça d'abord comme tiens, je vais découvrir un nouveau sujet. C'est le but ultime, c'est clairement de gagner de l'argent, mais c'est pas forcément le but premier. Mais en tout cas, de débarquer. C'est vrai que quand on arrive, si tu débarques dans le trading avec comme objectif de gagner de l'argent, c'est une recette pour le désastre, quoi. Si t'es pas quelqu'un d'hyper raisonnable, Mm. ça doit être le résultat d'efforts que tu as fait pour comprendre comment se passe un truc qui est hyper complexe, quoi. Faut pas oublier qu'en finance, il y a quand même les meilleurs mathématiciens, ils travaillent à la City à Londres, quoi. C'est le job de rêve de beaucoup de matheux, c'est d'aller bosser dans la finance, et c'est pas que pour les bonus, c'est parce que c'est aussi un des domaines les plus complexes en maths, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a autant de Français très très doués en maths qui bossent à la City. Donc ouais, faut se dire que c'est un domaine hyper complexe, et arriver en se disant je vais déjà essayer de comprendre ce qui se passe. Ensuite, éventuellement, je mettrai 2-3 billes en prop firm pour que ce soit pas cher et tout. T'as probablement bien meilleures chances de succès que d'arriver en disant mon objectif c'est de gagner de l'argent, quoi. Bon, sinon pour synthétiser tout ça là, si on devait donner des conseils aux gens, ce serait, enfin moi en tout cas, ce serait d'essayer au plus vite quand même de se spécialiser mine de rien, éviter de trop butiner.
Ça, c'est une expression à David hein, qu'il aime bien utiliser, butiner. Éviter de trop butiner quand même et vraiment se spécialiser et répéter tout le temps les mêmes choses. Une fois qu'on a trouvé un process qui fonctionne plutôt bien et qui plaît, bah, le répéter tous les jours, quoi. Et après, le travail sur la psycho et tout ça, je pense que c'est quelque chose qui vient après. Mm. Et puis, bah, tout ce qui est Internet, formation, si les mecs ils mettent plus de temps à faire du marketing que du trading, voilà quoi. On a bien pessimiste, on a bien plombé l'ambiance si tu voulais te lancer dans le trading. Bah non, mais en même temps, c'est ça aussi. En vrai, c'est ça, hein. C'est quand les gens me demandent est-ce que je devrais me lancer dans le trading, mais je leur dis surtout pas. Lance n'importe quel autre business, ça sera beaucoup plus facile. Bah, en fait, nous, on a pas mal de cas comme ça dans le Discord. Je pense que, par exemple, tu associes ton trading à une autre activité, comme Arnaud, comme moi, comme plein d'autres. C'est-à-dire que il faut pas faire ça toute la journée, tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Mais si tu veux en devenir trader à temps plein et de vivre que de ça. Bah, en fait, c'est bien, mais quand tu as trouvé ton équilibre. Mais toi, on a plein d'exemples. On a des gens qui sont archi. Bah, Arnaud, il est consultant. Enfin, voilà, Mais ce sont des boulots où tu peux jongler avec le trading, quoi. Toi, tu peux faire du mi-temps, tu peux faire Ouais, voir ça plus potentiellement comme un complément de revenu dans un premier temps. Bah complément ou même surtout phase d'apprentissage, mais il faut surtout pas, alors surtout pour les débutants, se dire que, comme l'a dit Arnaud au début, on est en face des meilleurs du monde, hein, les élites du monde, donc faut surtout pas croire que dans 5 ans, vous allez quitter la rat race, quoi, comme on dit. C'est faux, en fait. C'est faux. Il y a quelques petites pépites qui arrivent à faire 1 million en un an, mais c'est un faible c'est un très très faible pourcentage, donc vaut mieux se considérer dans la moyenne. Faut voir qui y a derrière potentiellement ces gens-là aussi. En général, ça sort pas de. Ils sortent pas de nulle part où ils ont été accompagnés, où ils ont. Moi, je crois pas au mec tout seul dans sa chambre qui craque le marché. Bon, en tout cas, on a essayé de faire le tour un petit peu de ce sujet. Bon, comme c'est une première et qu'on n'est pas du tout habitué à l'exercice, il est possible que ce soit un peu brouilli, un peu les infos soient peut-être un petit peu mélangées. Un peu butiné. Mais on essaiera, si on voit si les retours sont bons, il est possible qu'on en fasse d'autres sur d'autres thèmes. Et n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à nous dire s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde à l'avenir. Donc voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à dire vous de votre côté. Bah, j'espère qu'on n'a pas été trop pessimiste. On a essayé de dresser un portrait assez le plus réaliste possible par rapport à nos expériences du trading et ce que ça prend de devenir trader. Donc, si tu t'embarques dans cette aventure, c'est un long chemin et aucune garantie de réussite à la fin en plus. Mais ça en vaut le coup parce qu'à travers les années et tout, tu apprends à te découvrir, tu apprends de nouvelles choses. Et même si la finalité, tu n'y arrives pas, tu auras fait. Enfin, même, je parle pour moi, quand je regarde 10 ans en arrière, je suis plus la même personne. Et le trading, il est pour beaucoup aussi. Ça te pousse, ça te challenge tous les jours. Et ouais, c'est pour ça qu'on aime ça aussi, je pense. Ouais, désolé si on n'a pas vraiment vendu du rêve, mais je pense que c'est un des soucis avec beaucoup des formations et des gens qu'on trouve sur TikTok et autres. C'est beaucoup de travail, et c'est pénible hein, d'ailleurs. Le trading, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais il faut être prêt pour être vulgaire, à se faire chier souvent derrière les graphes, parce que souvent il se passe rien. Recherche d'adrénaline, le loup de Wall Street, c'est pas du tout ce qu'on vit au quotidien. Donc c'est pas tout rose, mais ce qui nous fait espérer, c'est le rose que peut devenir le futur si ça marche bien, quoi. Donc faut vraiment s'accrocher, c'est beaucoup de travail, c'est compliqué, ça convient pas à tout le monde. Donc encore une fois, désolé si c'est pas une image super paradisiaque, mais c'est probablement la plus réaliste qu'on pouvait évoquer, quoi. Non, bah super, hein. Je pense qu'on a fait le job. On a dégoûté tout le monde. Non, mais en tout cas, ça a été un échange sympa. Et puis, bah, on verra si on en fait d'autres, quoi, à l'avenir. D'autres thèmes, d'autres invités, d'autres. Ouais, voilà. Bon, bah, sur ce, à plus, les gars. Bonne soirée. Salut, Salut bon Oswald, Fred. salut Thomas. Salut, à la prochaine.